j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, en ce moment toute la France est en confinement total à cause du coronavirus. Et donc du coup je me suis dit que ça serait super cool de vous faire une vidéo pour vous changer les idées, pour vous divertir avec un haul. Pour l'occasion j'ai même fait un petit maquillage arc-en-ciel. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai fait récemment. Donc il y a des habits, des annales pour l'école que je vais vous présenter aussi, du maquillage, il y a quoi d'autre, j'oublie, des coques aussi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. J'espère vraiment que ça va vous plaire et puis c'est parti! Tout d'abord, on va commencer par les habits. Ça faisait vraiment super longtemps que j'avais pas acheté chez Jennifer. Et là je me suis dit que j'allais y aller et franchement j'ai trouvé des choses. Tout d'abord j'ai ce t-shirt, donc c'est un t-shirt très oversize. Il est violet, donc il y a écrit le loup dessus, vous avez des petites planètes. Voilà, je trouve ça sympa. Toujours dans la même collection et dans le même thème, j'ai le jean. Donc c'est un jean noir comme ceci, tout simple, avec juste des détails comme ça, avec des planètes. En fait je pense que c'est... Oui, c'est exactement en fait le même motif tout le long ici qu'on retrouve sur la poche. Je trouve que c'est original, personnellement j'ai jamais vu de jean comme ça. D'ailleurs j'ai pas précisé les tailles pour celui-là, alors attendez, XS. Au début je me suis dit je vais le prendre en ML, mais après c'est vraiment trop oversize. Donc finalement XS bah c'est super bien. Et puis après pour le jean je l'ai pris en 36. Je trouve que le jean est bien coupé au niveau des hanches. Si vous faites du 36 comme moi, bah prenez du 36 du coup. On passe au troisième et dernier article dans les habits que j'ai. C'est une veste en jean, comme ça courte, toujours de la même collection. J'aime énormément parce qu'elle est très courte, donc c'est vraiment super joli, ça donne un style. Et puis elle est déchirée ici. Je l'ai prise en M et ce que j'aime vraiment énormément c'est le fait qu'elle soit de différentes couleurs. Je trouve que c'est très original. Vous avez du corail, du violet lilas, du jean normal, du rose pâle. C'est des couleurs qui vont très bien ensemble, je trouve que c'est très bien choisi. Et voilà pour les 3 articles d'habits. Moi en tout cas je suis vraiment très contente de les avoir achetés. Si on reste un petit peu dans le thème de l'astrologie etc, j'ai acheté un petit collier. C'est un collier qui vient de chez Claire's et en fait il y a écrit Scorpio sur le collier. C'est sûr que ça n'a aucun rapport avec les colliers d'Invan comme ça qui tiennent, qui sont de très bonne qualité. Il est comme ça et donc il y a en tout petit, vous verrez dans la close-up, le signe de mon signe astrologique, donc du scorpion. C'est le sort de M avec la flèche et donc si vous allez à Claire's vous pouvez demander les colliers sur l'astrologie, sur les thèmes de l'astrologie et normalement vous pouvez les retrouver avec tous les autres signes. Et puis moi ce que j'aime beaucoup faire c'est mettre mon collier ras de cou, celui-ci je le garde tout le temps. Et puis après rajouter en plus un deuxième collier plus long qui descend environ jusqu'à là on va dire. Et comme ça ça fait 2 colliers et moi j'aime ça. Voilà, maintenant on va passer au maquillage. Donc j'ai 2 choses à vous présenter. J'ai tout d'abord la palette caramel de chez Zoeva. En totalité vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10 fards. Et je trouvais les couleurs vraiment jolies dans les tons orangés, marron, il y a même un violet très foncé qui est vraiment joli. Il y a du blanc pour pouvoir éclaircir, vous avez des fards mat et des fards brillants. Je pense que mon préféré ça serait le brick au milieu et en plus ça fait trop beau si vous habillez un petit peu en orange, en beige ou quoi, vous faites un petit maquillage comme ça, pépite. Je pense que si j'ai besoin d'un prochain produit de maquillage j'irai chez Zoeva parce que franchement cette palette j'ai adoré, donc pourquoi pas tester les autres produits. Vous savez qu'en ce moment sur les réseaux sociaux la plupart des gens aiment mettre des gloss, avoir un effet un peu brillant sur les lèvres, sur les photos. Et moi j'ai trouvé par hasard ce gloss de chez Too Faced, de la gamme Sweet Peach, comme la palette et les palettes de fard etc. Et justement actuellement je le porte et il donne vraiment un effet très crémeux on va dire. J'ai pris la teinte Poppin' Peach et voilà vous avez plein d'autres teintes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si un jour vous allez à Sephora. Bon là on peut pas trop en ce moment, mais la prochaine fois. Vous pouvez prendre un papier, vous écrivez toutes les choses que vous voulez voir, acheter etc. Et une fois que la quarantaine sera terminée, on court au magasin. Il fallait aussi que je vous présente ma nouvelle passion du moment en termes de vernis. En fait au début comme tout le monde je mettais du vernis normal, enfin du vernis quoi, de toutes les couleurs, du bleu, du rose, du jaune. Et là j'ai découvert
chez Essie, un nail lacquer. Donc en fait c'est un vernis qui est complètement pailleté. C'est pas comme les vernis vous savez où il y a des toutes petites paillettes et ça fait juste un effet brillant sur l'ongle, pas du tout. C'est vraiment mais des vraies paillettes quoi. Et donc du coup vous pouvez mettre soit une couche, donc ça fait vraiment des petites paillettes juste sur les ongles avec un effet vernis transparent. Ou sinon vous pouvez mettre plusieurs couches. Et là bah, ça fait de plus en plus brillant et c'est trop beau. Voilà donc si ça vous plaît, la référence c'est... bonne question. Ah, 511. De plus chez H&M, j'ai acheté récemment 2 petites barrettes comme ceci à perles. Énormément de gens en portent en ce moment mais je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise idée. Après si on en met 2 ça fait un peu too much. Ouais là tout de suite je trouve que personnellement ça me plaît pas trop 2 mais une comme ça vous la mettez soit là ou sinon un petit peu plus loin, comme ça. Et là elles sont petites, assez discrètes et ça rajoute quelque chose de plus à la tenue. Avant-dernier article, je voulais vous présenter une nouvelle coque que j'ai achetée. Si vous étiez là depuis le début sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup la marque Casetify. Quand j'avais ces coques, bah, c'était au moment où j'avais mon ancien téléphone et depuis j'ai changé. J'ai donc décidé d'en prendre une nouvelle qui se présente comme ceci. Ce qui est bien avec Casetify, c'est que vous pouvez en fait customiser les contours et après choisir la coque en elle-même, la plaque là que vous voulez mettre. Donc moi j'ai choisi celle qui était comme ça. J'ai décidé de prendre en transparent avec les dessins comme ça parce que je trouvais que ça faisait joli. Et puis après pour les contours j'ai pris un dégradé un peu rose et turquoise. Et pour le fond au lieu de mettre transparent vous pouvez mettre en bleu, en jaune, enfin des couleurs comme vous voulez, des dégradés, des paillettes vous savez, des glitters comme ça qui coulent, enfin voilà. Moi je trouve que c'était assez sympa et voilà j'ai décidé de vous en parler parce que c'est un bon plan pour vous. Et si vous recherchez une très belle coque, à défaut d'en acheter chez Apple ou dans d'autres magasins, vous pouvez prendre ce genre de coque. Et pour terminer, on va parler un petit peu de cours, d'école, etc. Nathan m'a contacté pour justement m'offrir des annales et j'ai décidé de dire oui. Et donc du coup j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous le savez ou pas, je suis en filière technologique, la filière STMG. Donc du coup j'ai pris des annales pour les bacs STMG. J'ai donc la philosophie qui m'a d'ailleurs bien aidée pour ma dernière dissertation. J'ai les mathématiques parce que les mathématiques j'ai pas un réel problème par rapport à ça. Mais c'est vrai que quand par exemple je ne comprends pas un cours, je peux me référer au cours des annales. Comme ça je peux voir si c'est plus clair ou pas. J'ai également histoire géo et des fiches comme ça de cours avec toutes les matières technologiques. Économie, droit, management, sciences et marketing. Donc là j'ai les fiches pour l'option marketing mais je pense qu'il en existe aussi pour ressources humaines, gestion, finance, etc. Donc ça c'était pour les annales STMG. Et puis j'ai décidé de prendre 2 autres annales par rapport au BTS, vocabulaire d'espagnol et d'anglais des affaires. J'aime énormément les langues, ce sont mes matières préférées, surtout l'anglais, et je voudrais en faire mon métier. J'aimerais travailler à l'international, je sais pas encore exactement, mais en tout cas ça va s'orienter vers là. Et en fait c'est plein de mots qui pourront me servir pour plus tard. On retrouve vraiment beaucoup de vocabulaire qu'on retrouve en STMG mais en français. Par exemple si vous êtes en marketing, vous savez qu'on fait des études de marché et donc là dans le livre ils vous disent que ça se dit Market Survey. On retrouve aussi par exemple paradis fiscal, on aurait tendance à dire tax haven parce que haven c'est paradis en anglais. Mais en fait non, c'est tax haven, H-A-V-E-N. Et donc du coup vous avez plein de vocabulaire sur les affaires. C'est un peu le titre en fait de l'annale, comme par exemple les conditions de travail, l'informatique, les partenaires sociaux, le marketing, la concurrence, la vente au détail, les réseaux de distribution, bref, plein de choses. Vous avez la même chose en espagnol, donc c'est vrai que moi j'ai plutôt des facilités en anglais, mais en espagnol j'ai un peu plus de mal, donc va falloir que je bosse bien l'espagnol pour l'année prochaine. Si vous voulez dire par exemple avoir une main d'œuvre bon marché, on nous dit que ça se dit tener mano de obra barata. Voilà. Si vous voulez faire du commerce, parce que dans tous les cas on sera sûrement amené à parler anglais, espagnol, enfin les langues quoi, vraiment je vous conseille à 2000% ces annales. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré. En tout cas je vous souhaite plein de courage pour la fin de cette quarantaine, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.